Attendre parce qu'il faut qu'on fasse le tour de la Terre, comme j'ai dit tout à l'heure. En 1 heure, ça va être un peu difficile. On va commencer, l'essentiel c'est de commencer. Donc voilà, on a souhaité faire une thématique sur ce matériau qui est très présent depuis la nuit des temps dans l'acte de construction, puisque en fait ça remonte à l'époque néolithique, hein, on va dire. Alors j'ai employé multiséculaire, j'aurais pu dire millénaire, mais j'ai ciblé les constructions qui aujourd'hui encore sont visibles, en fort mauvais état souvent d'ailleurs, mais qui sont le témoin déjà d'une architecture durable au sens où on emploie aujourd'hui cette terminologie. Donc voilà, donc c'est un exposé à 4 mains qu'on vous propose, à 2 voix, avec Olivier Berthaud, qui est délégué pour l'Aube de Maisons Paysannes de France, et moi qui suis président de cette association, et délégué aussi pour le département de l'Oise, où j'ai choisi quelques illustrations, puisque c'est le département où je vis et où je sévis. Donc j'ai pris des exemples que je connais autour de moi, mais qu'on pourrait décliner à d'autres endroits. Donc voilà. Donc la terre dans la construction, matériau multiséculaire, naturellement durable. Quand on touche à la terre, eh bien, on comprend qu'on touche à la nuit des temps. Cet exposé donc, a pour but de montrer essentiellement la nouvelle dynamique qui s'est mise en place depuis quelques décennies autour de ce matériau, qui devient intéressant de nouveau et qui précisément mérite d'être au centre des réflexions aujourd'hui pour les économies d'énergie, puisqu'on sait qu'on est contraint aujourd'hui par les lois d'une part et par l'état de notre planète à trouver des moyens de continuer à vivre, à construire, entre autres, puisqu'on verra que le bâtiment c'est un secteur très important par rapport à cet aspect d'économie d'énergie, en faisant œuvre d'intelligence et en se servant de ce que les anciens ont déjà fait. C'est une ingénierie qui existe, qui nous tend les bras, il suffit de la regarder et on peut faire de l'innovation, on verra tout à l'heure là-dedans, et peut-être que nous réussirons avec Olivier à convaincre qu'aujourd'hui, construire en terre c'est possible, avec beaucoup d'avantages. Voilà. Alors donc c'est un matériau qui a été longtemps victime et qui l'est encore malheureusement d'une image négative. Dans la hiérarchie des matériaux, la terre est souvent associée à pauvreté, fragilité, misère, obsolescence, pour employer un mot qu'on emploie aujourd'hui. J'ai mis pour illustrer cette affirmation un cliché de Léon Fenet. Alors Léon Fenet c'est un Picard, hein, c'est un gars de chez nous comme on dit, et il s'est intéressé au ciel avant tout. C'est un des fondateurs de la Société astronomique française avec Camille Flammarion à l'époque. Et par ricochet, il est venu à la photo, qui est une découverte assez récente pour le 19e. Et il s'est intéressé, fort heureusement pour nous, parce que c'est des documents d'archives aujourd'hui, à l'habitat picard de son époque. Et ce sont des photos qui sont conservées aux archives, que j'ai donc regardées avec beaucoup de plaisir, et qui montrent l'état de cet habitat des maisons de terre et de bois à la fin du 19e, en 1896. On voit ici une habitation, une ancienne chaumière, avec sa population qui est à l'image de la maison, de la masure, comme on les appelait à l'époque, qu'elle habite. Donc on a vraiment un document ethnographique ou ethnologique de cet habitat au sortir du 19e, et on voit comment le discours des hygiénistes de l'époque, en particulier avec l'avènement de la brique, qui est devenu le matériau à l'époque de la modernité, brique industrielle s'il en est, ont altéré l'image du matériau terre, qui a fait que petit à petit on a abandonné les savoir-faire, et cette disqualification a accru encore l'image de pauvreté, de paupérisme de ce type d'habitat. Et on a encore aujourd'hui dans la Picardie profonde des exemples de maisons qui sont durables, puisqu'en fait elles ne sont plus entretenues depuis très longtemps, depuis déjà le 19e siècle, et elles sont toujours debout, ce qui prouve leur envie de continuer à vivre. Et là, il y a un véritable challenge pour une association comme la nôtre pour essayer de mobiliser sur ce sujet. Donc voilà. La crise de 1970, tout le monde est au courant puisqu'on est encore dedans. On pourrait dire que ça confirme l'adage, à quelque chose malheur est bon. Ça va provoquer un regain d'intérêt pour ce matériau. On peut dire que c'est à partir de là que les choses vont commencer à changer. La société évolue dans la contrainte, et les progrès ne se font que quand on est contraint de les faire, de les entreprendre. Donc c'est peut-être le côté positif de la vision qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'évolution de notre monde. La dynamique se met en place autour du matériau entre les années 70 et 80,
il y a deux événements majeurs qui attestent d'un mouvement qui est encore aujourd'hui en train de se développer et qui poursuit son chemin. C'est d'abord la tenue du premier congrès mondial sur les architectures de terre qui a lieu en 1972. Congrès mondial donc, qui va réunir des scientifiques et qui va réunir des organismes internationaux venus du monde entier et qui montre déjà qu'il y a une prise de conscience, pas seulement au niveau français seulement, mais au niveau mondial sur l'importance de ce type de matériaux dans la construction. Deuxième événement qui va montrer un petit peu cette dynamique, c'est en 1981, peut-être certains s'en souviennent, une exposition internationale sur la Terre. J'ai oublié le titre. Elle a lieu dans un lieu emblématique qui est le musée Pompidou et elle va connaître un énorme succès, cette exposition. Donc on a deux marqueurs, on va dire, de cette dynamique qui est en place au sortir de la fin des 30 Glorieuses, comme on appelle cette période. Et aujourd'hui, on redécouvre la Terre comme un matériau nouveau, quelque part. C'est intéressant parce qu'il existe depuis très longtemps, mais on a oublié qu'il existait. Et il y a tout un travail autour de ce matériau à partir duquel on peut innover. Et je pense qu'Olivier pourra en parler plus en détail dans la partie qu'il traitera. Lyon, capitale de la Terre, en 2016, ce fameux colloque dont j'ai parlé qui est initié en 1972, eh bien, il a lieu en France en juillet 2016. Et pour Maison Paysanne, je me dis que c'est une opportunité de participer à ce congrès, non seulement participer, mais essayer de contribuer. Donc c'est ce que nous avons fait, on a proposé une contribution qui a été acceptée par le comité scientifique pour témoigner de l'action des Maisons Paysannes de France dans cette logique constructive qui utilise la terre dans beaucoup de régions, on verra tout à l'heure, sous diverses formes bien entendu. Et comme moi je suis habitant de l'Oise, Picardie, Hauts-de-France aujourd'hui, eh bien j'ai présenté l'action de ma délégation Maison Paysanne de l'Oise, on verra tout à l'heure, sous forme d'un poster, puisque c'est comme ça qu'on nous imposait de communiquer lors de ce colloque, pour montrer l'activité que nous avons eue pour revaloriser la technique pan de bois torchis en Picardie. Un événement donc, qui a réuni 800 participants de 80 pays du monde entier, donc un temps fort de rencontre qui est nécessaire aujourd'hui pour les scientifiques